présenter mon association un peu plus en détail. Donc l'ADI, qu'est-ce que c'est? D'abord, pour ceux qui n'étaient pas là au début, qui nous ont rejoints par la suite, l'ADI, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. C'est une association qui est reconnue d'utilité publique, qui est présente sur l'ensemble du territoire français, dom-tom y compris, et qui existe depuis plus de 25 ans maintenant. Depuis plus de 25 ans, on a financé plus de 120 000 entreprises. J'ai à peu près 400 collègues un peu partout en France qui sont comme moi salariés et on s'appuie sur un réseau d'un peu plus de 1300, 1400 bénévoles qui sont partout en France. Les bénévoles sont en général des personnes qui souhaitent faire bénéficier aux créateurs, aux chefs d'entreprise financés par l'ADI, de leur expérience et de leur savoir-faire dans leur domaine de compétences. Voilà. Donc, pour résumer, notre métier, notre travail, c'est ce qu'on appelle le microcrédit accompagné. Ça signifie qu'on finance des personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire et qui portent un projet d'entreprise pour créer leur propre emploi. Alors, qu'est-ce que j'entends par pas accès au prêt bancaire? Tout simplement, alors ça peut être une personne qui est interdit bancaire, voire dans certains cas en situation de surendettement. Ça peut être aussi tout simplement des personnes qui viennent me voir en disant j'ai parlé de mon projet à mon banquier habituel, il a rien compris à ce que je lui ai dit et j'ai pas envie d'en aller voir un autre. Voilà, j'attire votre attention là-dessus parce qu'en fait, il y a une situation dans laquelle on ne pourra pas intervenir, c'est si jamais vous nous demandez un financement pour ensuite aller voir les banques. Ça, c'est une situation dans laquelle on ne peut pas intervenir, on peut jamais prêter de l'argent en complément d'un prêt bancaire. Voilà. Une fois qu'on a financé ces personnes, ces entrepreneurs, on leur propose un accompagnement dans la durée. Alors l'accompagnement, c'est pas obligatoire, c'est en fonction de vous, de votre rythme, de vos attentes. Moi, j'essaye toujours de prendre contact avec les gens que je finance au moins 4 fois par an, au moins une fois par trimestre. Je trouve que c'est un rythme qui permet de ne pas perdre le contact. Maintenant, on n'a pas, enfin, si vous trouvez que 4 fois par an c'est trop et qu'on peut juste s'appeler une fois par an, moi, j'ai pas de problème avec ça. On peut aussi envisager de se voir plus souvent. À ce moment-là, je vous mettrai votre conseiller vous mettra en contact avec un chargé d'accompagnement bénévole qui vous proposera un accompagnement le plus adapté possible à votre projet. Il y a une dernière chose qu'on peut éventuellement faire pour vous, c'est de l'assurance. On peut assurer votre responsabilité civile en tant que professionnel, on peut assurer votre matériel, votre local et votre stock et éventuellement votre véhicule. Voilà. J'enchaîne avec une présentation d'un portrait type d'un entrepreneur financé par l'ADI. C'est quelqu'un qui a démarré dans le secteur de l'entretien d'espaces verts. Donc au départ, il a bénéficié d'un accompagnement. En général, l'accompagnement avant création à l'ADI, il est plutôt court, plutôt rapide. Nous, à la différence d'autres organismes, on ne peut pas trop vous accompagner dans la durée pour partir d'un projet, par exemple, et pour partir d'une idée, par exemple, et aller vers un projet. On va simplement vous proposer des solutions d'accompagnement pour vous assurer que vous avez bien pensé à tout avant de vous lancer. Donc du coup, cette personne, Randall, là, il a assisté à une formation collective et puis a eu 2 ou 3 rendez-vous d'accompagnement individuel avant de présenter sa demande de financement. Voilà. Donc il a bénéficié d'un microcrédit de l'ADI d'un montant de 3 800 € qu'on a pu compléter avec un prêt d'honneur, donc un prêt à 0% de 1 830 €, ce qui fait un financement global de 5 000 €. En général, 5 000 € dans le secteur de l'entretien espace vert, ça sert à acheter essentiellement un peu de matériel. Ça veut dire qu'il avait probablement déjà son véhicule pour travailler auparavant, et puis un peu de trésorerie.
Euh, voilà. Ensuite, il a été suivi par un chargé d'accompagnement qui l'a conseillé plutôt sur l'aspect développement commercial parce que c'est là où il se sentait le moins à l'aise. Donc il a pu se faire aider par quelqu'un de chez nous pour construire son argumentaire client et puis organiser sa stratégie de démarchage. Voilà. Je fais un petit point sur le financement de l'ADI. Donc, comme je vous ai dit au départ, nous, on peut prêter jusqu'à 10 000 euros au total sur des plans de financement qui eux-mêmes n'excèdent pas 20 000 euros. Euh, on peut éventuellement aller jusqu'à 20-25 000 euros, mais si le projet en lui-même a une trop grande ampleur, même si votre besoin financier il n'est que de 10 000 euros, on aura du mal à intervenir dessus, on aura du mal à l'analyser parce que tout simplement on s'est spécialisé dans l'analyse de petits projets. Comme on le fait remarquer assez souvent, le taux d'intérêt il est plus important qu'à la banque parce que, comme je vous disais au départ, l'ADI c'est une association, ce n'est pas une banque et de fait elle a besoin de se financer auprès des banques à qui elle rembourse l'argent avec un certain taux d'intérêt. Donc on est obligé de répercuter une partie de ce taux d'intérêt sur les personnes qui empruntent chez nous. D'où l'intérêt de compléter ces prêts-là dans la mesure du possible avec des prêts d'honneur de manière à en diminuer le coût total. Voilà. Au niveau des règles d'intervention, on a des règles d'intervention qui sont les plus larges possibles, tout du moins à ma connaissance. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà essayé de demander un prêt bancaire, un prêt professionnel à une banque. En général, les banques demandent à ce que vous ayez un apport en plus d'un prêt, en plus du prêt. En général, elles vous demandent environ 20% du financement total en apport personnel et elles vont prendre ce qu'on appelle un nantissement, une garantie sur le matériel que vous financez. Nous, on n'a pas ces conditions-là. On peut financer la totalité du projet sans problème, sans exigence d'apport, et on ne prendra pas de garantie, on ne va pas demander de justificatif sur le matériel financé. Simplement, comme je vous disais, on n'intervient que sur des projets dont l'ampleur globale est de moins de 20 000 euros, l'investissement de départ est de moins de 20 000 euros. On peut intervenir sur tout type de statut juridique, que ce soit la micro-entreprise, depuis, en général, la plupart des projets qu'on finance sont en micro-entreprise, mais ça m'arrive très régulièrement de financer des sociétés avec plusieurs actionnaires, ça pose aucun problème. Voilà. On n'a aucune exigence sur la nature des besoins, c'est-à-dire qu'on peut financer du matériel, bien sûr, mais on peut financer aussi du stock, de la trésorerie, le matériel nécessaire pour reprendre un local, par exemple la caution, le rachat d'un fonds de commerce. On peut acheter du matériel neuf comme du matériel d'occasion. C'est pour ça que la notion de ne pas vous demander de justificatif au départ, pour nous, elle est importante. Et on a la possibilité, dans certains cas, de vous demander de financer des personnes qui sont fichées à la Banque de France. Je reviendrai un peu plus tard là-dessus, sur les conditions exactes d'intervention. Alors, je vous disais donc qu'on a des règles d'intervention qui sont les plus larges possibles. Pour autant, on vous demande d'arriver à l'ADI avec un garant ou une caution. Alors, la caution, c'est une personne physique, hein, en général, ça peut pas être une personne morale, qui accepte de garantir jusqu'à, au maximum, 50% du financement. Pourquoi c'est important pour nous que vous ayez une caution ou un garant? Parce que on a besoin de s'assurer que vous avez réussi à convaincre, que vous avez un réseau autour de vous de personnes qui peuvent vous faire confiance et qui ont confiance en vous. On ne peut pas malheureusement accepter que le garant soit votre conjoint ou votre conjointe, pour la simple et bonne raison que quand on analyse votre budget, on l'analyse dans la totalité du budget familial. Que de fait, votre conjoint est déjà considéré comme engagé dans la qualité de votre remboursement. Donc on va vous demander à ce que votre garant soit à l'extérieur
de votre ménage, donc du coup pas votre conjoint. Il faut, bien qu'on n'ait pas beaucoup d'exigences sur la nature des revenus et la nature et le volume des revenus de cette personne, il faut quand même que ce soit une personne qui ait des revenus suffisants pour pouvoir prendre le relais sur votre remboursement en cas de difficulté. J'insiste sur le fait que notamment le RSA, les allocations familiales et le minimum vieillesse par définition ne servent pas à garantir le prêt de personnes tierces. Et donc par définition, il vaut mieux que ce soit une personne qui travaille, soit une personne qui ait une retraite suffisante. Voilà. Comment ça se passe pour demander un prêt à l'ADI concrètement? Donc, c'est très simple. Il suffit de prendre rendez-vous dès la fin de cette conférence, soit en ligne sur le site adiconnect.fr que vous voyez affiché, soit en appelant directement notre numéro d'accueil qui est le 0969 328 110 que vous pouvez joindre de 9h à 18h du lundi au vendredi. Donc, sur le site internet ou par téléphone, on va vous orienter dans votre agence ADI la plus proche. On couvre globalement l'ensemble du territoire français. Hein. Normalement, on devrait pouvoir trouver une permanence ou une agence de l'ADI à moins d'une demi-heure de chez vous, normalement. Et on va vous proposer un rendez-vous individuel avec un conseiller. Donc moi je suis conseiller à Marseille, mais vous pourrez rencontrer le conseiller qui est le plus proche de chez vous. Le rendez-vous en général il dure 1 heure, et soit 1 heure suffise pour présenter votre projet, soit votre conseiller a besoin de davantage de renseignements, ou vous n'êtes pas tout à fait sûr d'avoir besoin du financement tout de suite, on peut très bien vous orienter vers un parcours d'accompagnement qui dure 2 ou 3 rendez-vous en fonction de vos besoins. Quand votre dossier est prêt, votre conseiller présente votre dossier devant un comité de crédit. Alors, des comités de crédit, on s'est engagé à l'ADI à ce qu'il y en ait au moins un par semaine. Nous, à Marseille, on est une très grosse agence, ce qui fait qu'on peut avoir 2 comités de crédit par semaine, un le mardi et un le jeudi, ce qui fait qu'on a des délais de réponse qui sont très très rapides. Donc, si votre dossier est complet et que votre conseiller considère que le dossier en l'état peut être présenté devant le comité de crédit, en 1 semaine maximum, vous avez une réponse. Ensuite, dès le lendemain de ce comité de crédit, vous pouvez rencontrer à nouveau votre conseiller et signer, vous et votre garant, les éléments contractuels qui vont débloquer l'argent. Donc, en tout, si je reprends l'ensemble de ce parcours-là, vous pouvez avoir un financement ADI en une quinzaine de jours, grand maximum. Pour autant, il faut que vous assurez que votre dossier soit complet, que vous soyez sûr d'avoir besoin de ce financement et d'avoir bien pensé à tout avant de vous engager. Voilà, justement, on va passer un peu au détail. Comment ça se passe le rendez-vous avec le conseiller de l'ADI? Alors, mes collègues ont chacun leur méthodologie d'entretien, mais en général, un rendez-vous avec le conseiller ADI, ça se passe en 3 parties. D'abord, vous exposez votre projet d'entreprise. Ensuite, vous terminez par l'expression de votre besoin. Vous expliquez à votre conseiller combien vous avez besoin et qu'est-ce que vous allez faire, de combien vous avez besoin et qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent. Et à partir de là, la deuxième partie, c'est que le conseiller va vous établir ce qu'on appelle une simulation de financement. En gros, il va vous expliquer combien vous allez rembourser par mois et combien le prêt va vous coûter. Voilà. Et enfin, la dernière partie, en général les 20 dernières minutes ou le dernier quart d'heure de l'entretien, servent à faire le point sur votre situation personnelle. C'est-à-dire vous assurer que vous êtes dans une situation qui vous permet de vous endetter sans vous mettre trop en difficulté. Voilà. Sur 1 heure de temps, on a le temps de vous poser
énormément de questions. Il n'y a qu'une règle à respecter pour que ça se passe bien, c'est d'être transparent. C'est-à-dire d'être suffisamment transparent pour pouvoir inspirer confiance à votre interlocuteur. On est évidemment tenu à la plus stricte confidentialité et dans ces conditions, vous pouvez nous expliquer votre situation dans les détails. Alors, quels sont les critères qui poussent l'analyse qui poussent à l'analyse d'un dossier? Alors, en général, on part tout le temps de la personne. Moi, j'aime bien commencer un entretien par analyser le parcours de la personne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a fait avant, quelle est son expérience de vie. Je me rends compte que, en général, un projet d'entreprise, c'est pas forcément, enfin, c'est rarement lié avec les expériences professionnelles qu'on a pu avoir. Ça arrive de temps en temps, mais quand on parle du parcours de la personne, on parle essentiellement de son parcours de vie, c'est-à-dire ce qu'elle a eu comme expérience, dans quel milieu social elle vit, est-ce qu'elle a des gens dans son entourage qui pratiquent la même activité, est-ce qu'elle a un réseau dans le secteur d'activité dans lequel elle veut intervenir. Donc du coup, c'est un peu l'ensemble de ce parcours et il faut surtout pas vous arrêter à votre CV pour estimer si votre parcours personnel correspond à votre projet d'entreprise ou pas. En général, on va bien au-delà de votre CV. Voilà. Et puis, le deuxième élément de la personne, c'est la capacité de remboursement. Alors, la capacité de remboursement, c'est votre situation personnelle, votre endettement éventuel. On va faire un point assez poussé sur le niveau d'endettement que vous pouvez avoir. Et puis, la situation de votre garant qui, éventuellement, serait amené à prendre le relais sur le remboursement du prêt si vous-même, vous n'y parveniez pas. Voilà, donc ça c'est la première moitié du prêt, c'est la première moitié de l'analyse, et l'autre partie de l'analyse, ça va être le projet en lui-même. Alors, ça va être l'analyse du dossier, ça va être l'analyse du projet, pardon, en lui-même. J'ai commis un lapsus en parlant de dossier parce que justement, en fait, à l'ADI, on vous demande pas vraiment de dossier, on vous demande pas vraiment de prévisionnel au sens comptable du terme. J'ai l'habitude de dire que le meilleur prévisionnel, celui en lequel on peut le plus avoir confiance, c'est celui qui est déjà dans votre tête. En fait, c'est-à-dire que si vous savez exactement quel est votre tarif, quel chiffre d'affaires vous pouvez espérer faire sur les premiers jours d'activité, sur le premier mois d'activité. En général, ça vous le savez, que vous soyez en mesure techniquement de faire un prévisionnel ou pas. Donc l'obligation, il n'y a pas du tout d'obligation d'avoir un dossier prévisionnel, d'avoir des documents comptables bien précis pour faire une demande de crédit à l'ADI. Pour autant, il faut que votre dossier, que votre projet soit clair et que vous sachiez clairement comment vous allez faire pour rembourser le prêt et gagner de l'argent avec votre projet d'entreprise. Voilà. Donc, quelques règles de base pour que le rendez-vous avec le conseiller se passe bien. La première, c'est que on essaye de venir avec un dossier complet. Alors, il y a quelques pièces minimum à apporter pour être sûr qu'on puisse analyser le dossier jusqu'au bout. C'est la pièce d'identité, les 3 derniers relevés de compte, enfin les relevés de compte des 3 derniers mois. Donc attention, on a besoin des relevés de compte professionnels s'ils existent et personnels de l'ensemble du ménage. Donc il faut qu'on ait les 3 derniers mois de relevés de compte du compte joint, de votre compte personnel et éventuellement du compte de votre conjoint si jamais vous fonctionnez avec plusieurs comptes. Voilà. Et puis l'autre élément essentiel, c'est le nom et le numéro de téléphone d'une personne qui peut se porter caution, sachant que dans certains cas, on peut éventuellement se passer de caution par des dispositifs de garantie qui ne nécessitent pas une caution physique. Mais là, il faut vous renseigner auprès de votre conseiller pour analyser dans quelle mesure votre dossier peut être analysé et présenté en comité sans caution.
Voilà, donc ensuite il y a un travail à réaliser sur votre projet. Hein, donc je vous ai dit qu'effectivement on vous demande pas d'avoir de dossier prévisionnel. Pour autant, il faut être sûr que vous connaissiez bien vos charges, les dépenses qui sont liées à l'exercice de votre activité, que vous ayez un petit peu prévu combien de chiffres d'affaires vous espérez réaliser. Ça implique notamment de savoir précisément quel tarif vous allez être appliqué et vous allez appliquer et quel ce qu'on appelle le coefficient de marge, c'est-à-dire pour 1 euro de matière, de marchandises ou de matière première que vous achetez, combien vous allez le revendre à vos clients. Et puis, effectivement, il faut faire ce qu'on appelle un petit plan de financement, c'est-à-dire une réflexion rapide sur de combien vous avez besoin et qu'est-ce que vous allez faire, quel va être l'usage du financement que vous demandez. Voilà. La dernière règle, c'est, comme je vous disais, d'analyser le dossier en toute transparence. Vous seriez surpris si vous sachiez à quel point on est capable ce qu'on est capable d'entendre euh, et en termes de niveau d'endettement, en termes de niveau de fichage bancaire auprès des clients de l'ADI. Ça nous arrive très souvent de financer des gens qui sont fichés à la Banque de France. Toutes ces personnes-là qu'on a financées malgré un fichage, elles ont toutes en commun le fait de nous avoir dit qu'elles étaient fichées et nous avoir expliqué comment c'était arrivé et quelles solutions, quelles démarches elles avaient mises en œuvre pour pouvoir mettre fin à ce fichage maintenant ou à moyen terme. Donc, ce qui est important, c'est que surtout ne rien essayer de nous cacher et nous présenter les choses en toute transparence pour qu'on puisse vous accompagner et vous conseiller au mieux sur votre demande de financement. Voilà. Au-delà du financement en lui-même, l'ADI vous propose des services de conseil et d'accompagnement. Alors, il existe, vous verrez sur notre chaîne YouTube, il y a d'autres conférences qui sont spécifiquement dédiées aux questions d'assurance et aux produits de micro-assurance que nous proposons. Je vais malheureusement les balayer de manière très générale, mais on a une large gamme notamment de produits d'assurance à votre disposition. Donc la liste, c'est d'abord des conseils. C'est-à-dire que nous, à l'inverse d'un partenaire financier classique, on est intéressé avant tout par la réussite de votre projet. Et si on décide de vous financer, c'est parce qu'on croit en votre capacité en votre capacité à réussir votre projet. Et de fait, on a cette position bien particulière d'accompagnateur intéressé dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que les conseils qu'on vous donne, vous pouvez les prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des conseils totalement dans votre intérêt, puisque à partir du moment où on décide de vous financer, votre intérêt et le nôtre se recoupent, c'est-à-dire que vous remboursiez le prêt de l'ADI dans de très bonnes conditions. Donc de fait, on a un regard extrêmement bienveillant sur votre projet à partir du moment où on décide de vous financer. On vous propose également des services de micro-assurance, je vous le disais au départ, que ce soit pour votre responsabilité civile. Vous savez qu'il est pas obligatoire, mais indispensable d'assurer sa responsabilité civile quand on exerce en tant que professionnel. On est tous couverts normalement par une responsabilité civile personnelle. Cette assurance-là ne nous couvre pas si jamais on se présente dans l'espace public en tant que professionnel. Si on rend des services à des clients, par exemple, on ne sera pas couvert. Voilà. Éventuellement, on propose des services de micro-franchise. Alors, en fait, une micro-franchise, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle de franchise d'activité économique clé en main, qui est ce qu'on appelle une activité économique qui est franchisée et qu'on propose à des gens qui ont l'envie de se lancer en tant que chef d'entreprise, mais qui n'ont pas forcément une idée très claire de l'activité qu'ils comptent exercer. Donc, à ma connaissance, actuellement, on propose trois types d'activités en micro-franchise. Ce sont l'entretien d'espaces verts, les activités de triporteur vélo et une activité de dépannage informatique.
Voilà, il existe d'autres micro-franchises qui sont en cours d'établissement. Sur le site adiconnect.org, je vous invite à vous y connecter dès la fin de cette conférence. Vous verrez que quand on bénéficie d'un prêt à l'ADI, on peut bénéficier de bons plans. Les bons plans, ce sont des services pour lesquels on a négocié des tarifs préférentiels pour les clients qui ont un prêt à l'ADI. Donc il y a notamment des services de flocage publicitaire de véhicules, des services de conseils en comptabilité, des réductions sur des logiciels de gestion par exemple, qui sont à votre disposition. Et puis enfin, on a mis en place depuis quelques années un annuaire des personnes financées par l'ADI, qui est également consultable depuis le site internet adiconnect.org. Pardon, c'est pas adiconnect.org, c'est adiconnect.fr. Sur lequel vous pouvez poster une présentation rapide de votre entreprise, ce qui permet justement d'augmenter le référencement de votre entreprise sur le web. Voilà, donc du coup il y a le rappel du site qui n'est pas adiconnect.org mais adiconnect.fr sur lequel vous pouvez faire une demande de rendez-vous auprès du conseiller qui est le plus proche de chez vous. Et puis vous pouvez aussi contacter la plateforme d'accueil qui est au 0969 328 110 du lundi au vendredi de 8h à 18h. Voilà, il y a des conférences toute la semaine, donc c'est l'avant-dernière aujourd'hui. Demain à 14h30, vous retrouverez un de mes collègues pour une nouvelle conférence sur la question de la micro-franchise, si vous souhaitez en savoir plus. C'est parfait. Je vous remercie pour votre attention. J'ai encore un certain temps à vous consacrer pour répondre aux principales questions qui ont pu être posées au cours de cette conférence. Alors, je vais les reprendre dès le début. Alors, il y a Leila Benali qui demandait si le prénacre était dispensé par... J'avoue que c'est pas très simple à comprendre de l'extérieur, mais en fait, il y a trois dispositifs d'aide qui existent, qui sont différentes les unes des autres. C'est l'ARS, qui est différente de l'ACRE, qui est différent du pré-NACRE. Voilà. Alors, la RCE, ce dont Leïla parlait, c'est effectivement un dispositif qui est administré par Pôle emploi et qui vous permet de toucher une partie de vos droits chômage au moment où vous créez votre entreprise. Bon, l'ACRE, c'est une demande que vous faites au moment de la création de votre entreprise, donc soit en chambre de commerce, en chambre des métiers ou à l'URSSAF, et qui vous exonère partiellement de cotisations sociales. Et enfin, NACRE. NACRE, c'est un prêt à taux zéro qui est dispensé par l'État aux chômeurs ou bénéficiaires des minima sociaux qui créent ou reprennent une entreprise. Voilà. Ensuite, donc André demandait si l'ADI est à but non lucratif. J'y ai répondu. Effectivement, l'ADI c'est une association. On n'a pas d'actionnaire. On n'a pas vocation à faire des profits. Et pour rentrer dans le détail de notre fonctionnement, en fait, les intérêts qui sont générés par les prêts que l'on fait couvre à peu près 30% de notre ressource totale. Donc on est loin d'être autonome avec cette seule activité de microcrédit et on a encore besoin de partenaires financeurs extérieurs. Ensuite, Isa demandait... Ah oui, non, la question d'Isa a été répondue déjà. Alors, Isa demandait si on peut nous solliciter uniquement pour un prêt d'honneur. Alors, en fait, malheureusement, le prêt à taux zéro unique, le prêt gratuit, le prêt d'argent gratuit en quelque sorte, n'existe pas. C'est assez rare de bénéficier d'un prêt d'honneur à 100%. Le prêt d'honneur, c'est toujours en complément soit d'un prêt bancaire, soit d'un prêt de l'ADI, éventuellement.
Voilà. Andrier demandait l'investissement de départ représente juste les fonds injectés dans l'entreprise au moment de la création. Non, quand on parle d'investissement de départ, en général, c'est vrai que on parle essentiellement du matériel que vous souhaitez acheter pour pouvoir vous aider à créer votre entreprise, qu'on appelle en jargon comptable les actifs, les immobilisations, les actifs immobilisés. Nous, on peut financer tout type de besoins, ce que je n'ai pas précisé d'ailleurs, on peut les financer au moment de la création ou on peut les financer plus tard. On peut tout à fait envisager un financement en plusieurs fois. Voilà. Joséphine demande si le garant doit vivre en France. Alors, le garant peut vivre en France, sur l'ensemble du territoire français, dom-tom y compris, ou alors dans un pays limitrophe de France métropolitaine, donc Espagne, Italie, Belgique, Luxembourg, Allemagne ou Suisse. Voilà. Alors, Sophie demande, est-ce que l'ADI peut assurer même pour des projets supérieurs à 20 000 euros? On n'a pas vocation à financer à assurer des projets qu'on ne peut pas financer, malheureusement. Pour la simple et bonne raison que nos produits d'assurance vont vous couvrir uniquement si vous faites moins de 80 000 euros de chiffre d'affaires par an. Ce qui, avec un investissement de départ de 20 000 euros, fait que, a priori, vous allez rapidement dépasser ce plafond. Tout du moins, je l'espère. Donc, nos services d'assurance sont malheureusement pas très adaptés pour des projets dont l'ampleur initiale dépasse les 20 000 euros. Alors, Stéphanie demande si on doit faire un bilan comptable pour faire la demande de microcrédit. Ou un prévisionnel, j'y ai répondu déjà, hein, le meilleur prévisionnel pour moi, je vous l'ai dit, il est dans votre tête. Pour insister là-dessus, je vois beaucoup de gens qui viennent avec des très beaux prévisionnels qui sont réalisés par des comptables qui sont très compétents et qui ne connaissent pas le contenu de ce dossier prévisionnel. Et ça, il n'y a rien de pire pour la confiance, quoi. En fait, soit vous faites un dossier prévisionnel et vous maîtrisez ce qu'il y a à l'intérieur de ce dossier, mais ça sert à rien de faire un dossier prévisionnel en espérant que ça convainque plus facilement votre conseiller ADI, quoi. Ça, c'est une mauvaise stratégie. Alors, Maisonneuve dit, à votre manière d'expliquer, on dirait que le prêt est personnel. Oui, tout à fait. Il s'agit d'un financement personnel. Pourquoi? Parce que la plupart des activités qu'on finance sont en nom propre et que la loi ne permet pas de faire un financement, de faire un microcrédit pour une structure, une personne morale. Donc du coup, c'est toujours la personne physique, donc la personne qui va être redevable du prêt. La conséquence de ça, c'est qu'effectivement, si l'entreprise fait périclite ou s'arrête avant la fin du remboursement du prêt, bah évidemment, ça sera à la personne de le rembourser, quoi qu'advienne l'activité. Voilà. Isa a demandé, avez-vous déjà accompagné une création d'entreprise en e-commerce? Tout à fait, ça nous arrive très souvent. Alors moi j'ai l'habitude de dire que quand on crée un magasin sur Internet, c'est un petit peu comme si on allait ouvrir une boutique au fin fond d'une forêt. Hein, il faut développer ensuite une stratégie pour pouvoir amener des clients jusqu'à cette boutique. Donc si vous avez une stratégie pour pouvoir référencer correctement votre boutique, si vous savez déjà qui sont vos clients et comment ils vont faire pour arriver sur votre site internet, ça nous intéresse et c'est tout à fait un projet qu'on sera en mesure de financer. Voilà. Alors, Stéphanie demande, je suis actuellement en auto-entreprise, je fais des ateliers d'art floral en association. J'ai une demande pour intervenir en boutique, j'ai mis au point une convention de partenariat. Comment faire pour la valider? Alors, dans l'absolu, Stéphanie, je ne sais pas comment faire pour la valider. Je peux vous répondre, par contre, si vous étiez cliente de l'ADI, vous pourriez bénéficier de ce qu'on appelle un mécénat de compétences d'un cabinet d'avocats qui est basé à Paris. Et moi, ça m'arrive très souvent d'envoyer des dossiers par exemple, des conditions générales de vente pour des sites internet, des contrats de bail, des contrats de partenariat
à ce cabinet d'avocats qui nous fait gratuitement un retour juridique sur la qualité du document qui est transmis. Voilà. Akbala demande, le microcrédit est-il ouvert aux porteurs de projets de création d'entreprise ou faut-il avoir déjà créé? Alors, comme je disais à Akbala, on peut soit financer des entreprises qui existent déjà depuis moins de 5 ans, soit des entreprises qui sont en cours de création. L'important étant que si vous êtes en cours de création, il faut que vous ayez une idée bien précise du projet que vous souhaitez mettre en œuvre. Voilà. Joséphine a dit, le garant doit-il vivre en France? J'y ai répondu. Leïla, merci à vous, Leïla. Delambre demande, sur quoi vous basez-vous pour accorder un prêt d'honneur? Alors, en fait, ça n'a rien à voir avec votre projet. On ne vous accordera un prêt d'honneur que si on peut le faire. C'est-à-dire si déjà on dispose de ressources de prêt d'honneur dans la région dans laquelle vous faites une demande de prêt. Et d'autre part, il y a des conditions d'attribution de prêt d'honneur. Par exemple, on peut prêter davantage de prêts d'honneur aux moins de 32 ans qui sont spécifiques à la région dans laquelle vous allez faire une demande de microcrédit. Voilà. Mia demande, peut-on assurer toutes les activités en micro-assurance? Alors non, effectivement, on ne peut pas tout assurer, pour la simple et bonne raison que, en fait, on va proposer des services d'assurance, des contrats d'assurance pour les activités les plus courantes et celles qui ne nécessitent pas des risques particuliers. Il y a notamment une grosse exclusion sur la micro-assurance, c'est qu'on ne peut pas assurer des activités qui nécessitent une assurance décennale, donc toutes les activités du bâtiment. Après, toutes les autres activités qui ont besoin d'assurer des risques spécifiques, comme par exemple les métiers de l'auto, on ne pourra pas les assurer non plus. Voilà. Bricade demande, est-ce qu'on peut être 2 associés pour un seul prêt? Alors oui, c'est tout à fait envisageable. Il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous en fonction de votre situation, en fonction de la relation que vous avez avec votre associé. On peut éventuellement prêter de l'argent qu'à un des 2 associés. On peut prêter l'argent à un des 2 associés et mettre l'autre associé en caution. Mais moi, ce que je préfère personnellement et ce que je fais en général, c'est que je prends la demande de financement et je fais un prêt à chacun des 2 associés de 50% du besoin de financement. Pourquoi je fais ça? Parce que si jamais l'entreprise ne fonctionne pas ou si pour une raison ou une autre vous vous séparez, la situation est très très claire. Les 2 partenaires savent exactement combien il leur reste à rembourser de leur côté et c'est beaucoup plus clair. Voilà. Maisonneuve, donc je fais suite à ma réponse tout à l'heure. Donc l'ADI ne peut être consulté pour une création sous un statut de personne morale pour le financement. Si, on peut financer des projets dont le statut est une personne morale. Simplement, on ne pourra pas prêter à cette personne morale. Donc du coup, on peut vous prêter à vous en tant que personne physique et vous mettez, alors votre comptable vous conseillera très bien sur les façons de fonctionner, mais en fait, vous allez apporter ce qu'on appelle une contribution à compte d'associé à votre personne morale, à la personne morale que vous créez. Donc en gros, on vous prête de l'argent à titre personnel et vous prêtez de l'argent à votre entreprise. Voilà. Stéphanie demande, pour la demande du microcrédit, nous devons avoir une personne cautionnaire et vous avez dit que cette personne doit être capable de financer 50%. Alors, je pense que je me suis mal exprimé. En fait, la personne cautionnaire, elle est garante sur 50% du financement. Ça signifie que s'il y a un problème avec l'échéance, moi je dois être en mesure d'appeler cette personne et lui demander de rembourser l'échéance sur laquelle on s'était entendu le plus rapidement possible. Et au total, on lui demandera jamais de rembourser plus de la moitié du financement sur laquelle elle s'est engagée au départ. Voilà. Isa demande, quel statut préconisez-vous pour du e-commerce? Alors bon, c'est pas très différent comme conseil du commerce traditionnel. Tout dépend de ce que vous vendez, de la valeur que ça a et de vos clients, parce qu'on peut faire du e-commerce pour les particuliers comme pour les professionnels. Donc ça, c'est une question vraiment spécifique. En gros, si vous vendez des biens de consommation courante, du type de vêtements, produits de beauté, produits alimentaires, et que vous les vendez à des particuliers, il y a
de bonnes chances pour que le meilleur statut, ce soit la micro-entreprise. Si vous avez des produits spécifiques à vendre en e-commerce, il faut étudier votre demande au cas par cas. Voilà. Brica demande, y a-t-il une durée maximum pour les prêts? Alors, oui, cette durée maximum, elle est de 48 mois au total, 4 ans. Sachant que tous nos prêts sont remboursables en avance, c'est-à-dire par anticipation, à tout moment et sans frais, ce qui permet de diminuer son coût total. Voilà. Ensuite, André demande, à propos de la limite de 20 000 euros, est-ce que je peux injecter des fonds plus tard dans l'entreprise sans affecter ce chiffre? Comment se calcule exactement ce montant? Alors, il n'y a pas une limite stricte au financement initial de 20 000 euros. Si vous estimez qu'avec 20 000 euros de départ, vous pouvez démarrer l'entreprise et tester votre activité et que ensuite, d'ici 6 mois ou 1 an, vous comptez réinvestir davantage, c'est tout à fait envisageable et on pourra tout à fait vous suivre. Maintenant, il faut que vous soyez en mesure, avec ce financement de départ, de rembourser le prêt de l'ADI. En fait, ce qui est important de retenir dans cette question des 20 000 euros de financement de départ, c'est que ce qu'on veut, c'est être le financeur principal de votre projet. Parce que si votre projet dépasse 20 000 euros, a priori, vous allez solliciter d'autres financements externes, vous allez vous adosser à des charges qui sont bien plus importantes que le remboursement de l'ADI, et de notre point de vue, ça va constituer un risque supplémentaire. Voilà. Je crois que j'ai répondu à tout le monde. Je peux encore être à votre disposition une quinzaine de minutes si vous avez d'autres questions. Alors, Maisonneuve, vous demandez sur le lien donné en début de conférence, il n'y a pas la vidéo d'hier. Je vais voir comment faire pour la rajouter. C'est étrange qu'on puisse pas qu'elle figure pas.